À 65 ans de relations diplomatiques, nous allons parler de ces relations, les relations égypto-chinoises, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, vice-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir, madame. Voilà, il s'agit de relations historiques, mais aussi des relations qui ont évolué, remarquablement évolué au cours des dernières années. Oui, absolument. Mais laissez-moi tout d'abord féliciter le gouvernement et le peuple chinois pour le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois qui a pris le pouvoir, qui a assumé la responsabilité et le pouvoir en République populaire de Chine en 1949. Je voudrais aussi rappeler que tout de même l'Égypte a été un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine, je pense en 1956. Depuis ce temps, la coopération Égypte-Chine a été pratiquement exemplaire, surtout dans la période de libération des pays africains du joug du colonialisme étranger qui s'était installé, et aussi dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine. C'était une période glorieuse de coopération entre les deux pays, les deux nations. Toutefois, entre-temps, la Chine a fait d'immenses progrès, un saut indéniable durant les 20 dernières années sur deux plans. On parle beaucoup du plan économique, oui, cela est tout à fait vrai. Elle est devenue la deuxième puissance économique du monde, surpassant le Japon. C'est très important de le rappeler. Mais surtout aussi au niveau technologique. La Chine a fait un énorme bond en avant dans le domaine du développement de sa propre technologie, non importée de l'étranger. Nous le voyons dans différents domaines, dans le domaine de l'armement, dans le domaine de l'exploration de l'espace, etc. Et là, la coopération entre l'Égypte et la République populaire de la Chine ne devrait pas se limiter à l'ouverture du marché égyptien simplement aux produits chinois. Il y a la dimension technologique, le transfert de technologie, le transfert de savoir dans les différents domaines de la coopération économique. Je citerai comme exemple, par exemple, l'établissement d'une industrie automobile en Égypte pour des véhicules électriques. C'est très important pour l'Égypte, étant donné que nous sommes très très en retard dans ce domaine. Mais cela ne pourra se faire que s'il y a une formation technique exemplaire des ouvriers et des ingénieurs égyptiens qui vont travailler dans ces usines. Et c'est là où l'État égyptien devrait insister beaucoup sur ce transfert de technologie, sur ce transfert de connaissances pour aider à former les cadres et les ouvriers capables de mener à bien cette entreprise. Je suis sûr que cela se fait, mais je pense que l'on devrait beaucoup insister, beaucoup plus dans ce domaine. Cela s'applique aussi, par exemple, aux trains à grande vitesse qui vont être importés de Chine. Je pense que certains wagons vont être construits en Égypte. J'espère que ce ne sera pas simplement de l'assemblage de parties, mais qu'il y aura des industries secondaires qui vont fournir les pièces détachées nécessaires à la construction de ces deux projets très importants. Donc je réitère que la Chine, en contrepartie, parce que l'Égypte ouvre son marché, et quand l'Égypte ouvre son marché, c'est une ouverture importante pour les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique. N'oublions pas, à titre d'exemple, par exemple, quand l'Égypte a contracté des avions Rafale en France, immédiatement la Chine, moins de 6 mois après, a fait un énorme contrat avec la France au sujet des mêmes appareils. Je pense qu'un autre pays du Golfe, un pays du Golfe aussi, après que l'Égypte ait contracté ses appareils, va passer à un contrat gigantesque avec la France. Donc cela va s'appliquer aussi à l'industrie majeure, aux industries majeures qui vont s'établir en Égypte. Et en contrepartie, il est impératif d'exiger qu'il y ait une formation technique pour les industries
aussi importante, mais aussi pour les industries, petites et moyennes entreprises d'industrie, qui fourniront les pièces détachées pour la production et de ces véhicules et de ces trains et dans d'autres domaines aussi. Voilà ce que j'avais à dire. La coopération va dans le bon sens, elle doit s'amplifier. Nul ne peut parler de question de qualité des produits chinois. Parce que si les produits chinois étaient inférieurs aux normes américaines et aux normes européennes occidentales, la Chine n'aurait pas pu s'infiltrer et obtenir cette immense part de ces marchés américains et occidentaux. Cela veut dire que la production chinoise est conforme quand on le veut, quand l'importateur le veut, est conforme aux normes techniques très exigeantes des États-Unis, par exemple, et de l'Europe occidentale. Déjà, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Voilà, ça s'explique. Voilà, il n'y a pas besoin justement de faire plus d'explications en ce qui concerne justement, vous l'avez précisé, la qualité d'un produit chinois, tout comme n'importe quel autre produit. Il s'agit justement de vérifier l'origine. Vous avez, docteur Hani Abdelaziz, vous avez insisté sur le niveau de la technologie ou la coopération en matière technologique, tout ce qui est rapport avec la technologie. Certainement, l'Égypte accorde un intérêt particulier au développement technologique aujourd'hui. Et justement, dans ce contexte, j'aimerais bien ouvrir des parenthèses pour rappeler que 2 astronautes chinois ont effectué justement aujourd'hui une sortie ensemble dans l'espace. Il s'agit de la première sortie en tandem pour la Chine afin de travailler sur la nouvelle station spatiale chinoise Tiangong. Donc voilà, c'est la Chine aussi qu'on trouve dans l'espace. Vous avez parlé des petites et moyennes entreprises. Comment justement profiter de l'expérience chinoise dans ce domaine? C'est-à-dire, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais d'abord, laissez-moi vous remercier pour m'avoir rappelé ce que je n'ai pas noté, l'envoi d'astronautes chinois aujourd'hui dans l'espace. Vous étiez dans l'espace aujourd'hui. De me le rappeler et de le rappeler à vos auditeurs. C'est très important de le marquer à l'occasion du 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois. Concernant les petites et moyennes entreprises, bien, il faut, à mon avis, il devrait y avoir ce qu'on appelle en anglais des joint ventures, des entreprises moyennes et petites, communes, avec la participation d'hommes d'affaires égyptiens et chinois, parce qu'il faut savoir, le squelette réel de l'industrie, c'est toujours les petites et moyennes entreprises qui développent, qui produisent les parties mécaniques et autres, techniques, électriques, etc., qui sont nécessaires à la fabrication d'un véhicule ou même d'un lave-vaisselle. Donc, tout commence là. Tout commence là. Et là, il faudrait s'intéresser aux petites et moyennes entreprises et voir comment l'on peut créer des entreprises communes avec une participation chinoise, avec des investissements directs chinois et d'hommes d'affaires égyptiens. On ne peut pas rester à quémander tout le temps des investissements étrangers, simplement. Il doit y avoir une participation des hommes d'affaires égyptiens sérieux, non simplement ceux qui achètent et vendent des terrains, etc., mais ceux qui s'adressent à l'industrie réelle, à l'industrie de base. Et là, je pense qu'il y a un effort à faire. Je pense que l'État y pense, y travaille un peu aussi. Il faudrait que le secteur privé s'y mette davantage. Je sais que l'industrie prend du temps à obtenir et réaliser un rendement, mais tout homme d'affaires sérieux qui aime son pays, qui voudrait aider à son développement, doit chercher son bénéfice, je le comprends, mais aussi établir des bases industrielles réelles pour la création d'emplois techniques d'un niveau plutôt élevé, pour que l'Égypte puisse concurrencer les exportations, pour créer des substituts à l'importation de toutes ces pièces qui viennent pour produire des produits finis assemblés en zip dans la grande majorité des cas.
Très bien. Vous avez mentionné l'industrie, les industries en général. Pourquoi pas donc parler de l'industrie pharmaceutique? Je ne sais pas si ce sont les grandes lignes ou quoi, mais justement pour rappeler que pendant cette pandémie, cette crise sanitaire mondiale, le Covid-19, on a trouvé que l'amitié entre l'Égypte et la Chine s'est encore approfondie. On trouve un vaccin chinois qui est fabriqué aujourd'hui en Égypte, justement, à un autre domaine de coopération. Madame, vous êtes plus à jour que moi dans tous ces domaines-là. Pas du tout. Mais bravo, bravo. Non, mais je salue tout à fait. J'ai suivi la déclaration de Madame la ministre de la Santé qui déclarait, je pense qu'elle a raison, parce que je pense que c'est une dame très sérieuse, que l'on avait commencé la production du vaccin Sinopharm en Égypte. Sinovac plutôt. C'est très important. C'est Sinovac, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, c'est le Sinovac, pas le Sinopharm. Voilà, c'est l'un des deux vaccins chinois sur leur marché. Voilà, je pense que les deux vont être fabriqués, d'accord, j'ai bien compris, dans deux usines séparées qui ont été réhabilitées totalement de A à Z pour être conformes aux normes internationales et pour permettre la production de quantités énormes, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300 millions de doses qui, je l'espère bien, pourront profiter aux pays africains frères dans le contexte de l'expansion de la coopération Égypte avec les autres États de notre continent. C'est très important, peut-être aussi à l'exportation vers d'autres pays du Moyen-Orient, je l'espère bien. Mais c'est un pas important et merci de nous le rappeler encore une fois. Mais merci en fait de vos explications. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Docteur Hani Abdelaziz, justement, j'aimerais bien insister sur un petit détail, puisque le chef de l'État, dans son allocution, puisqu'il s'est adressé justement au peuple chinois, mais aussi à son homologue chinois, pour justement exprimer sa fierté et son honneur. Et voilà, ce sont aussi des expressions et des termes très forts pour refléter l'amitié entre l'Égypte et la Chine. Il a exprimé sa fierté et son honneur de s'adresser au président Xi Jinping et au peuple chinois ami, justement pour les féliciter à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, un grand édifice politique qui a dirigé avec succès la Chine, assuré son indépendance complète. Là, encore une fois, on insiste sur les mots forts avec lesquels le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé au peuple chinois. Oui, c'est très important de le rappeler. C'est important de le rappeler aussi. Et je pense qu'il y a un courant qui passe bien entre les deux présidents depuis la visite du président de Chine à Luxor, par exemple, où il a été reçu, je pense, le seul chef d'État étranger qui a été reçu de cette manière à Luxor, dans le temple de Karnak, avec tous les honneurs qui sont dus à un grand pays de la Chine. Il ne faut pas oublier tout de même que le président actuel de la Chine est le 5e successeur tout de même dirigeant du gouvernement de la Chine populaire depuis la création de l'État en 1949, je l'ai bien rappelé. Donc très bien, ces gestes d'amitié sont toujours très importants pour maintenir le courant, pour maintenir la coopération. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans les relations internationales, sans exception, ce qui compte, ce seront les intérêts communs. Chaque État, sans exception, va se battre tout le temps pour, quels que soient les signes d'amitié, va se battre tout le temps pour ses intérêts, au dépend des autres bien sûr. Donc il faut que l'Égypte soit amicale avec tous les pays amicaux, mais en même temps sauvegarder au maximum ses intérêts, les chercher à les réaliser au moyen et long terme par des accords industriels et, je répète, de coopération technique avancée. C'est très important. C'est l'avenir de la jeunesse égyptienne qui réside dans son développement technique important. Il y a suffisamment d'ingénieurs en Égypte, il y a suffisamment de médecins. Ce n'est pas cela qui manque. Ce qui manque, c'est la main-d'œuvre qualifiée, hautement qualifiée, qui pourra faire tourner les chantiers et les différentes usines que nous espérons voir bientôt s'établir dans notre pays.
Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Hani Abdel Fattah. Vous êtes vice-secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup de vos précisions. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et c'est un grand honneur, en fait, de vous avoir parmi nous, justement, pour s'exprimer à l'occasion, justement, à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. Encore une fois, on parle des relations égypto-chinoises. On parle de ce discours qu'a prononcé le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sisi, à cette occasion. Et on reste en fait avec les relations égypto-chinoises et justement pour rappeler que la Chine et l'Égypte se sont toujours soutenus mutuellement au cours des 65 dernières années. Et alors que la Covid-19 déferle sur le monde, les deux pays ouvrent un nouveau chapitre de leur amitié dans la nouvelle ère. Les efforts justement conjoints des deux pays dans la lutte contre Covid-19 ont non seulement approfondi l'amitié traditionnelle et la confiance en fait politique mutuelle, mais servi d'exemple pour la communauté internationale, comme l'a noté le président Abdel Fattah el-Sisi dans son allocution à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. Le 30 mai dernier a marqué le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Égypte. Les efforts concertés des deux pays dans la lutte contre la pandémie symbolisent parfaitement la communauté de santé sino-égyptienne et ont posé des bases solides pour bâtir une communauté de destin Chine-Égypte, a déclaré l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, faisant remarquer que l'Égypte avait continuellement exprimé son soutien sincère à la Chine de diverses manières et par des actions concrètes. La Chine a été parmi les premiers et les plus généreux donateurs de l'Égypte pendant la pandémie. Elle avait fourni à l'Égypte 4 lots de fournitures anti-épidémiques et organisé plusieurs visioconférences entre les experts des deux pays. La Chine a aussi créé un mécanisme hospitalier de coopération et aidé l'Égypte à établir une ligne de production de masques. La Chine a fait des contributions remarquables à la diversification des sources vaccinales en Égypte et à la promotion de la reprise économique du pays dans l'ère post-pandémique, a souligné la ministre de la Santé Hala Zayed. L'Égypte a reçu en décembre le premier lot de 50 000 doses du vaccin Sinopharm et en février, le pays a reçu un deuxième lot de 300 000 doses. 300 000 doses du vaccin chinois Sinovac contre le Covid-19 ont été produites en Égypte le 29 juin 2021, a annoncé le lendemain la ministre égyptienne de la Santé Hala Zayed. Le sérum a été conditionné par l'entreprise locale Vaxera à la faveur d'un partenariat avec la firme chinoise Sinovac, le premier du genre avec un pays africain. Le producteur égyptien de vaccins Vaxera et le laboratoire biopharmaceutique chinois Sinovac ont signé en avril un accord pour la production en Égypte du vaccin Coronavac contre le nouveau coronavirus. Le 21 mai, l'Égypte a reçu un premier lot de 1400 litres de matières premières pour la production du vaccin de Sinovac, faisant de l'Égypte le premier pays du continent africain à coopérer avec la Chine dans la production de ce vaccin contre la Covid-19. L'Égypte devient ainsi le premier pays sur le continent à concrétiser un objectif devenu une préoccupation majeure pour les États africains qui n'arrivent pas à se procurer des doses nécessaires pour protéger leurs citoyens de la pandémie. Après avoir répondu aux besoins de l'Égypte, les vaccins qui y seront produits seront exportés vers d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique afin d'aider à lutter contre la pandémie, a annoncé la ministre de la Santé. La coopération vaccinale a posé de bonnes bases pour que l'Égypte et la Chine élargissent leur coopération médicale et sanitaire, a estimé la ministre, ajoutant que les deux pays promouvraient leur coopération en matière de transfert de technologies médicales et s'efforceraient d'obtenir davantage de résultats au bénéfice des deux peuples. Les efforts conjoints des deux pays dans la lutte contre la Covid-19 ont non seulement approfondi l'amitié traditionnelle et la confiance politique mutuelle, mais servi d'exemple pour la communauté internationale, comme l'a noté le président Abdel Fattah Sisi dans son allocution à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois.